toujours pas d'internet. Donc c'est du verre apéritif. Je peux même pas écouter de musique ni regarder de vidéos quand je fais ça parce qu'il faut vraiment que je sois concentrée. Je fais une grosse crise de nerfs. Ils me mentent et hontément. Ah, t'exagères, t'en fais beaucoup avec ta panne internet et tout, mais rendez-vous compte que c'est mon travail. Merde, j'ai coincé le machin. Que ça marche, forcément on attire les jaloux. Heureusement que je n'ai plus honte de rien à presque 40 ans. Bon et bien, ceci est un fail. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau vlog, toujours pas d'internet. Voilà, du coup on est toujours à une vidéo par semaine. J'ai fait faire le grand bain à mes plantes parce qu'elles ont énormément souffert de la chaleur là. Et là elles sont déjà meilleures mine parce que c'est vraiment ce matin elles étaient pas jolies. Hier il y a mon chéri qui a été à la foire d'Albi et regardez ce qu'il a ramené. Donc c'est du vin apéritif, il y a crème de marron, fraise, pêche de vigne et ananas, gingembre, piment d'Espelette. Alors soi-disant que celui-là c'est vraiment celui qui se vend le plus, donc du coup il l'a pris. Et ensuite il a ramené plein de saucissons artisanaux comme ça là. Donc ça c'est des saucisses là, et là ici vous avez des saucissons. Et l'odeur, maman l'odeur, ça sent trop bon, ça donne l'eau à la bouche. Bon, je vous prends que maintenant il est midi 20 parce que ce matin j'ai travaillé, j'ai envoyé le dossier des illustrations finales à mon client, j'ai également envoyé la facturation, etc. Donc du coup j'avais vraiment besoin d'être focus parce que ça sinon je n'y arrive pas, je peux même pas écouter de musique ni regarder de vidéos quand je fais ça parce qu'il faut vraiment que je sois concentrée. Voilà, et donc là du coup cet après ça va être un peu plus chill entre guillemets dans le sens parce que je vais surtout m'occuper de faire la création de shorts du coup pour, je sais pas ce que j'ai le nez qui me gratte là. Donc je vais surtout m'occuper de faire la création de shorts pour ma chaîne YouTube parce qu'il faut surtout pas entre guillemets que je perde trop le rythme au niveau des shorts parce que déjà que je suis passée à une vidéo par semaine parce que ça me bouffe mes gigas et que je ne peux plus télécharger comme je veux les vidéos. J'essaye au moins de garder entre guillemets le rythme au niveau des shorts, mais ça me bouffe les gigas aussi quoi. Genre là depuis ce matin j'ai déjà bouffé 8 gigas quoi. Depuis ce matin j'ai bouffé 8 gigas et c'est énorme, je trouve que c'est vraiment énorme. Donc j'essaye de faire attention quoi, bref. Bon, petit café des familles, on adore et on se met au short. Bon, et regardez ce que mon chéri m'a ramené, un petit Magnès. Regardez, les petits esprits de la forêt dans Princesse Mononoke. C'est pas trop mignon? J'adore. Les amis, on se retrouve, il est presque 17h, j'ai été récupérer mon fils à l'école. Et là maintenant je vais me remettre au travail. Bon, le technicien on n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi un technicien devait venir aujourd'hui, mais il n'est pas venu. Ah mais s'il n'y a plus patate sur la fenêtre, je voulais le filmer. Mon boboy. Donc voilà, et ensuite après pique-nique. Hello les amis, bon on se retrouve, on est le lendemain, il est 6h50. Mon fils part en voyage scolaire en Dordogne, donc je suis en train de lui préparer son goûter slash pique-nique. Et je vous dis que ça pique. Bon, hier je vous ai pas repris, enfin, je devais vous reprendre, je l'ai pas fait. Orange, voilà, je fais une grosse crise de nerfs. Orange, il se fout de ma gueule, littéralement. Donc là ce que je vais faire c'est que cet après-midi, je vais aller à Albi, directement les voir. Donc je vais faire 2 heures de route. Bon les amis, 8h44, j'attends pas cet après-midi, je vais chez Orange. Là je vais chez Orange et ça va gueuler parce que là je suis au bord de la crise de nerfs, vous imaginez même pas. Ils me mentent et hontément, sans aucune honte, on me ment. On me dit oui ceci, oui cela. Résultat, je suis en 2 semaines de panne internet, j'ai plus de 4G. Voilà, j'ai plus de 4G, je ne peux absolument plus me connecter, je n'ai plus rien. Donc on offre 200 gigas sur chaque mobile Orange, jusqu'à 5 mobiles Orange en cas de panne internet. Je n'ai qu'un seul mobile Orange, on refuse de me recharger les 200 gigas alors que je travaille depuis chez moi. La carte Wi-Fi ne fonctionne pas, et même si elle fonctionnait, je n'ai pas de câble pour la brancher car c'est que par la Wi-Fi et j'ai pas de carte Wi-Fi sur mon ordinateur. Donc là, je vous le cache pas, hier j'ai fait une grosse crise de nerfs, j'ai beaucoup pleuré, vraiment j'étais au téléphone avec Orange, j'ai craqué parce qu'ils se me mettent dans un état de stress impitoyable. Donc là, je vais partir à Albi, voilà, je vais aller cramer 2 heures de route, 1 heure aller, 1 heure au retour, alors que j'ai quasiment plus d'essence, que j'ai pas de thunes. Ça me saoule. Là, vraiment, je suis vraiment pas bien. Donc, écoutez, on y va. J'espère vraiment que j'aurai une bonne nouvelle à la sortie, parce que là, vraiment, je peux
plus. 2 semaines les gars, 2 semaines où tous les jours je passe entre 1 heure et 2 heures avec Orange. On me dit tout et son contraire, un mec vient, finalement il vient pas. Hier, chérie on the cake, je reçois un message de Soch qui me dit « Votre rendez-vous téléphonique du 11 ». Quoi ? Et entre temps je reçois un message sur mon truc Orange qui me dit « Ah vous êtes débranché de la ligne, vous serez pas rebranché avant le 11 ». Mais on sait même pas si ça remarchera, mais quoi ? C'est n'importe quoi, vraiment, là, la gestion de crise Orange, jusqu'à présent, ça fait plus de 10 ans que je suis chez eux, j'ai jamais eu aucun problème. Mais là, c'est n'importe quoi. Et ils me mentent, les gens, ils me mentent. En me disant, mais si, vous inquiétez pas, on vous les met les 200 gigas. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis contente, je fais ma vie. Et là, je reçois des textos qui me disent, ah, vous avez utilisé tout le volume de Internet. Ouais, on y va. Les amis, je sors de chez Orange, j'ai une 5G Home. C'est une box qui passe par le téléphone, voilà. Donc on va voir si ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, ben, le gars, la dernière des solutions qu'il aura, c'est mettre en place Internet via le satellite. Idée qui m'a dit que si on continuait à avoir des pannes aussi récurrentes avec la fibre, on passerait par le satellite. Parce que c'est fixe, ça bouge pas, il n'y a aucun problème de connexion, donc ce sera plus cher. Mais au moins je ne serai plus sans internet. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont trouver ah t'exagères, t'en fais beaucoup avec ta panne internet et tout, mais rendez-vous compte que c'est mon travail. J'ai des deadlines, j'ai des clients qui me paient et c'est pas des petits contrats à 100 balles, c'est à 4 chiffres, voire parfois 5 chiffres. Donc les clients en fait ils attendent quelque chose de moi et si je suis pas capable en fait de rendre les fichiers à temps, ben clairement c'est tout mon travail qui prend un pet. Je peux pas laisser mes clients comme ça dans la merde parce que moi après je vais avoir des problèmes quoi et c'est pour ça que ça me stresse énormément. Ce serait en plein été, je m'en fous, mais là le mois de juillet c'est un de mes plus gros mois, c'est celui où je rends quasiment la totalité de tous mes contrats. Donc on verra bien. Écoutez, je vais rentrer là, j'en ai pour 1 heure de route retour. Je vais rentrer avec la box et si ça ne fonctionne pas, parce que bien sûr je vais le payer, si ça fonctionne pas, il faudra que je le ramène pour éviter d'être débité. Voilà. Bon, on est reparti. Les amis, j'y crois pas, c'est un miracle. Ça marche. Téléphone, tablette, PC, tout fonctionne. Bon, c'est pas aussi rapide que la fibre. Je vais mettre 10 ans, mais je vais arrêter de courir après mes gigas de données. J'y peux plus. Bon. Et puis dès que c'est réparé, je pense qu'on va passer par le satellite. On verra. J'ai commencé à regarder et enfin je sais pas, ça me dit pas de trop. Mais si après le monsieur il dit que c'est vraiment une bonne solution, merde, j'ai coincé le machin. Je vous montrais que j'avais fait tremper mes plantes. Ah, j'arrive plus à l'ouvrir, il est coincé. Ah, merde, c'est coincé, comment je vais faire? Ah non mais c'est coincé. On va internet. Tu veux passe-moi, je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, trop fort mon amour. Parce que justement, c'était ce que j'étais en train de faire avant que tu te lèves. Les amis, je suis en train de me faire les ongles avec mon petit kit manucuriste là. Donc n'oubliez pas, vous avez moins 15% avec le code Julia. Et franchement, c'est trop top. Et c'est surtout qu'en fait, vu que c'est du semi-permanent, vous n'avez pas d'éclat. C'est génial, ça dure vraiment au moins 15 jours. Et si vous prenez l'Extreme Flash, ça dure jusqu'à 21 jours. C'est vraiment génial. Je crois que c'est ma découverte de l'année. J'adore. Bon, les amis, je reprends. Nous sommes encore le lendemain. Excusez-moi, je regardais pour si j'avais la carte SD. Je vous ai pas du tout repris de la fin de journée parce que du coup, je vous avoue que j'ai glandé. Voilà, j'en ai profité pour rattraper mon animé l'atelier des sorciers. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous fais une review parce que du coup je pouvais pas le regarder, donc j'ai regardé ça. J'en ai profité pour rattraper des vidéos YouTube, tout ça. Donc j'ai rien foutu et puis après à 18h20 j'ai récupéré mon fils. On est rentré à la maison, le temps de manger, 22h, tout ça. Bon du coup aujourd'hui je l'ai pas mis à l'école parce qu'il était naze de chez naze. Il a passé un super moment, par contre c'était trop cool. Ils ont été visiter un château et un jardin en Dordogne et franchement ils se sont régalés. Donc aujourd'hui journée de chill et je vais même vous dire plus. C'est que j'ai récupéré internet mais je ne rêve que d'une seule chose parce qu'aujourd'hui je n'ai aucune obligation professionnelle de me poser avec mon bouquin sans écran. Qui aurait cru?
que j'allais dire ça un jour. Mais avant tout ça, il va falloir que je range la cuisine. J'ose pas vous montrer. Vous savez qu'ici, c'est nature peinture. Je vous montre quand il y a le bordel, tout ça. Genre, j'ai jamais eu honte. Mais là, j'avoue, j'ai un peu honte. J'avoue, j'ai un peu honte parce que j'ai laissé la cuisine en bordel pendant 3 jours. C'est scandaleux. Bon, par contre, on en parle du gâteau que j'ai laissé hier pour le pique-nique à mon fils. Complètement éclataxe. Bref. Sur ce, moi je vais ranger la cuisine et je pense qu'après on va avoir une petite discussion les amis. Parce que je ne fais pas grand cas des mauvais commentaires. J'en ai même, je vais le dire clairement, rien à foutre. Mais j'ai envie d'en parler un peu parce que là dernièrement j'ai des vidéos qui ont vraiment bien marché. Tant mieux, mais vous savez bien sûr quand ça marche, forcément on attire les jaloux. Donc, je vais essayer de faire ça un peu en cours parce que j'ai pas non plus envie que ça dure la moitié de la vidéo. Mais en gros, waouh, moi j'avais fou. C'est parce qu'en fait il y a la fenêtre ouverte là. Du coup il y va, il saute sur les rideaux, enfin bref ils sont fous. Donc, alors, comme vous le savez, depuis quelques mois, quelques semaines, j'ai repris Instagram. C'est une décision voilà, que j'ai prise en toute à mes consciences. J'ai même fait une vidéo du coup dédiée à la création de mon contenu par rapport au fait que je reprenais Instagram, tout ça. Et j'ai reçu 2-3 commentaires. Je les ai supprimés, j'ai même pas répondu. Sachez que moi, je suis une troll en puissance. C'est-à-dire que quand je reçois des méchants ou des mauvais commentaires, je réponds les gars. Je réponds et en fait, je vous troll plus, vous vous rendez même pas compte. Vraiment, je suis sur Twitter depuis l'ouverture de Twitter, donc vous pouvez pas m'avoir. Bref. Mais les commentaires comme ça, genre des nanas aigries qui sont incapables de faire ce que je fais, c'est-à-dire juste de s'afficher sur Internet... Ouais, pourquoi tu t'affiches? T'as 40 ans, tu commences les réseaux sociaux à 40 ans, mais quelle honte, genre tu perceras jamais, ta maison elle est pas esthétique, genre t'as pas le physique pour, mais... Et alors les gars? En fait, alors, vraiment, mettons les choses au point. Je sais que je ne percerai jamais, mais ce n'est pas mon but de percer. Moi, mon but, c'est juste de m'amuser. De partager, de me faire des souvenirs, de trouver des gens qui me ressemblent, parce que, soyons honnêtes, moi, des femmes de mon âge qui font mon métier, qui sont divorcées, qui ont été maman solo pendant de nombreuses années, de nouveau en famille recomposée, avec les animaux, avec mon métier, tout ça, il y a personne. Il y a personne et moi je me sentais pas représentée parce que la plupart des nanas de mon âge, entre guillemets, qui ont percé, elles sont toujours over maquillées, elles sont habillées un peu en mode style BCBG, voire même les mômes beige là, les beige mômes. Moi désolée, mais ça ne me ressemble absolument pas. Moi je vous montre la vraie vie, voilà, genre j'ai aucun tabou, j'ai vraiment aucune honte de rien et heureusement que je n'ai plus honte de rien à presque 40 ans. Parce que vous imaginez pas, la vie... Non mais moi j'ai été complexée pendant des années j'ai été complexée par mon corps, par mon visage, par mon apparence, mais je me suis pourri la vie, maintenant à 40 ans j'ai plus honte de rien les gars, parce que en fait le truc qu'il y a c'est que si vous avez honte pour moi parce que je m'affiche, que voilà, genre je devrais pas faire ça à mon âge et tout, mais sachez que j'en ai rien à battre, moi je m'éclate dans ce que je fais, et au-delà du fait de m'éclater dans ce que je fais, c'est que moi mon travail, il est lié à ma présence aussi sur Internet. Mes premiers contrats, j'en parle dans cette vidéo-là et dans cette vidéo-là, je les ai eus parce que j'ai poussé mon Instagram jusqu'à 10 000 abonnés et après j'ai complètement arrêté. Ce qui est complètement stupide parce que ça aurait pu continuer de m'ouvrir des opportunités professionnelles. Je cherche pas à percer, je cherche pas à devenir influenceuse ou youtubeuse, je veux juste avoir des nouvelles opportunités professionnelles. Que ce soit dans la création de contenu, dans l'illustration, dans l'édition, peu importe, mais vraiment juste des opportunités professionnelles. Il faut arrêter de balancer son fiel juste parce qu'on est des gros jaloux, parce qu'on est incapable de faire ce que je fais, c'est-à-dire construire soi-même en fait sa propre réalité et son propre travail. Voilà, parce que clairement c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vis de ma passion et je crée moi-même mes propres opportunités. J'ai beaucoup de chance, je ne le cache pas, mais les gars, ce que je fais, faites-le. Et après, vous verrez, mais arrêtez de balancer votre fiel et votre jalousie juste parce que vous seriez incapable de faire ce que je fais. Et le pire, c'est que toutes ces critiques-là, je les reçois de la part de femmes qui ont à peu près mon âge, ou alors qui sont plus vieilles, qui ont une 60aine d'années, qui sont des daronnes, qui sont des grands-mères. Mais, mesdames, arrêtez. Putain, arrêtez. Faut arrêter en fait d'envoyer votre propre prisme de frustration de votre vie
sur des gens qui, eux, osent faire les choses. Moi, j'ai honte de rien. Je sais que je suis pas jolie, mais je suis pas moche non plus. Je sais que j'ai pas une vie esthétique, mais j'ai pas non plus une vie de merde. Je montre juste la réalité de ma vie à moi et je connecte avec des gens qui me ressemblent. Et jusqu'à présent, j'ai rencontré que des gens incroyables. Donc, pourquoi est-ce que je m'arrêterai? Et le fait de m'afficher sur Instagram auprès de ma famille ou des gens que je connais, etc., mais pareil, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, j'ai honte de rien. Parce que la honte, en fait, si elle reste, tu perds les opportunités. Alors que les opportunités, en fait, elles resteront. Tant pis, tu t'es tapé la honte pendant 2 minutes sur un reel, un short, peu importe. Mais si derrière, ça te débloque des choses, je veux dire, je suis désolée, mais 2 ans sur YouTube et là, avec ma reprise Instagram, déjà, j'ai eu droit à du gifting. Donc ça, c'est des sous en moins. Et puis, même au-delà de ça, genre, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai échangé. Et puis, c'est surtout que, encore une fois, j'attends des opportunités professionnelles derrière et du coup je fais tout pour en avoir. Donc encore une fois, ce genre de ce message-là de Jacqueline, Michel désolé pour les Jacqueline et Michel ou les Françoises, là franchement faut arrêter. Faut arrêter 2 minutes, remettez-vous en question et si écoutez le fait d'avoir déversé votre fiel sur mon compte, que ce soit Instagram ou YouTube, vous a fait du bien, et bien tant mieux, je suis très heureuse pour vous, mais sachez que j'en ai rien à battre. Moi, ma vie, je la mène comme je l'entends, j'ai toujours fait comme je voulais, je suis une putain de rebelle qui n'a peur d'aucune conséquence, et surtout pas de me taper l'affiche, vraiment, j'en ai rien à battre. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, bon, j'avoue, je sais pas trop où je vais, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, parce que je sais que je rebondirai, et que j'y arriverai toujours les gars, j'y arriverai toujours. Donc vraiment, foutez-moi la paix. Et ce genre de message-là, je prends même pas la peine d'y répondre. Je vous supprime direct. Parce que ça sert à rien de dialoguer, parce que juste, vous êtes fermés, vous êtes juste dans la haine et dans la jalousie. Et je vous assure vraiment, je vous souhaite la paix dans votre cœur. Bref, c'était la petite parenthèse des haters. Je sais pas trop si c'est des haters, mais genre, je suis désolée, mais une personne qui arrive de 50 ans et qui me dit oh là là, qui me fait la leçon, voilà, qui vraiment me fait la leçon en mode genre à votre âge quand même, vous devriez pas faire ça, quand même. Mais non, je fais ce que je veux en fait, genre je fais ce que je veux, voilà. C'est tout, et personne ne m'empêchera de faire ce que je veux. Je me régale. C'est pas ça l'essentiel dans la vie, juste s'amuser. Parce que moi clairement, ma philosophie de vie c'est ça, hein. Genre juste kiffe, kiffe, kiffe. Et faites pareil. Et faites des choses aussi, faites les choses, osez faire les choses. On s'en fout des conséquences, ça ne peut vous apporter que du positif. Vraiment. Aïe, je reprends le ménage de ma cuisine parce que j'avoue, je l'ai un peu planté, parce que j'avais vraiment trop envie d'en parler. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien, ceci est un fail. La totalité des cerises que j'ai ramassées sont pleines de verre. Donc, ben, j'ai dû tout jeter parce que j'ai pas vérifié avant. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Putain, je suis dégoûtée. Le temps, il est tout gris. Il pleut, il fait froid. Et demain, on doit partir à Carcassonne. On a un super gîte avec une terrasse et un jacuzzi. Je crois qu'on l'a un peu dans le luc. Mon chat qui s'est fait la malle dehors sous la flotte. Il est pas content. Petit oublié. Il est pas content. Je suis trop contente. Je sors du Super U. J'ai fait plein de bonnes affaires anti-gaspi. Regardez-moi ça. Saucisse fraîche au cèpe.
Là ici de la chair à saucisse et là encore de la saucisse de Toulouse. Ça va partir au congélateur et comme ça, quand on aura des barbecues à faire avec les copains, il y a tout ce qu'il faut. Bon les amis, clap de fin de journée. Je suis épuisée. J'ai fait beaucoup d'administration aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai pas non plus filmé de trop. Le soleil est revenu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller commencer à préparer le sac pour le départ de samedi. Demain je ne veux pas vous reprendre parce que ma journée sera exactement la même qu'aujourd'hui. Et je vais faire un petit sac, voilà, je vais juste faire un petit sac pour notre départ à Carcassonne. Et du coup, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11 h pour notre vlog séjour à Carcassonne. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!